Bonjour à tous, nous continuons notre série Qu'est-ce à dire en langage messe par l'encensement de l'évangéliaire, de l'évangile. Ça, c'est travaillé, c'est vient de l'abbaye de Marie-Élise qui a laissé ses photos en droit libre, libre de droit. Et donc, l'encens, incensum en latin, incensum, suivant comment on prononce, ça signifie ce qui est brûlé. Ça vient de incendere, brûler. L'encens est une résine aromatique, donc qui sent bon, qui brûle en dégageant une fumée odoriférante. Et avant d'être posé sur les charbons ardents de l'encensoir, il doit être pilé ou réduit en petits grains. Et il arrive qu'on ajoute à l'encens telle et telle autre substance aromatique, comme le benjoin. Et il va y avoir donc, vous voyez, ce geste de l'encensement qui consiste à balancer l'encensoir pour offrir l'encens à Dieu, représenté par, là, ici, la parole de Dieu, l'évangile. Il est au cœur de sa parole. N'oublions pas qu'il y a cette prière, que ma prière monte vers toi comme l'encens. La plupart des religions antiques ont utilisé de la résine aromatique qu'on appelle encens, et le Seigneur le prescrit à Moïse que chaque matin et chaque soir, on fasse fumer devant lui l'encens aromatique sur l'autel des parfums qui se trouve placé dans le Saint des Saints, en Exode 30, 7 et 8. Et c'est en accomplissant ce rite que Zacharie a reçu de l'ange Gabriel l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste. Luc 1, 9 à 11. Au livre des Lévitiques, on voit qu'au jour des expiations, le grand prêtre passe dans le Saint des Saints avec charbon et encens pour recouvrir d'un nuage de parfum l'arche d'alliance au-dessus de laquelle le Seigneur est censé résider. Donc cette prière du psaume 140, verset 2, que ma prière comme un encens, monte ma prière comme un encens devant ta face, et de même, le livre de l'Apocalypse reprend cette liturgie au chapitre 8, versets 3 et 4. Un autre ange vint se placer auprès de l'autel. Il portait un encensoir d'or. Il lui fut donné quantité de parfums pour les offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône, et par la main de l'ange monta devant Dieu la fumée des parfums avec la prière des saints. Donc l'Église offre à Dieu l'encens pour signifier concrètement son adoration et sa prière, de même que les mages ont offert de l'encens à Jésus en Matthieu 2,11. L'Église continue l'hommage essentiel du Christ qui s'est offert au Père en odeur de suavité, en Éphésiens 5,2, en prolongement, tous les fidèles sont appelés à répandre en tout lieu la bonne odeur du Christ. 2 Corinthiens 2, 14, 16. Donc le sang est offert à tout ce qui signifie Dieu, tout ce qui touche à Dieu. On verra l'encens qui signifie donc respect, adoration, prière, respect et honneur. On le verra, cet encens, euh, la croix, l'autel, le livre des évangiles, le prêtre, les fidèles, les oblats, on en parlera. Les oblats, c'est le pain et le vin offerts en oblation. Lors des obsèques, on va encenser la dépouille mortelle des baptisés en signe de l'honneur qui est dû à un temple de l'Esprit Saint, et le Saint-Sacrement a un droit particulier à l'encensement. Donc l'encens, et il fait partie des sacramentaux. Vous avez remarqué combien je me complais, je m'émerveille de nommer ces sacramentaux, ces éléments qui, par la prière de l'Église, préparent à recevoir la grâce et disposent à y coopérer. Et bien entendu, comme tous les sacramentaux, l'encens n'a d'efficacité que s'il s'accompagne d'un geste de foi. Et c'est pour ça que dans certaines célébrations solennelles, le prêtre va encenser
l'évangile et puis il va remettre l'encensoir à l'acolyte. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour votre fidélité et je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo sur les langages de la messe, l'encens, adoration, prière. À très vite, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires.